Lisons ensemble la Bible. Matthieu chapitre 22. La parabole du grand repas de mariage. Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit : Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre : Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez au repas de mariage. Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leur affaire. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses soldats tuer ses assassins et incendier leur ville. Puis il dit à ses serviteurs : Le repas de mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et ainsi la salle de fête se remplit de monde. Le roi entra alors pour voir les invités, et il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Il lui demanda : Mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête ? Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. En effet, ajouta Jésus, beaucoup sont invités, mais peu sont admis. L'impôt payé à l'empereur. Verset 15. Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dirent à Jésus : Maître, nous savons que tu dis la vérité, tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ? Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors : Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent et Jésus leur demanda : Ce visage et ce nom gravé ici, de qui sont-ils ? De l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Une question sur la résurrection des morts. Verset 23. Le même jour, quelques Sadducéens
vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, voici ce que Moïse a déclaré. Si un homme meurt sans avoir eu d'enfant, son frère doit épouser la veuve pour donner des descendants à celui qui est mort. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria, mourut sans avoir eu d'enfant, et laissa ainsi sa veuve à son frère. Il en fut de même pour le deuxième frère, puis pour le troisième et pour tous les 7. Après eux tous, la femme mourut aussi. Au jour où les morts se relèveront, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car ils l'ont tous eue comme épouse. Jésus leur répondit: Vous vous trompez parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, quand les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. Pour ce qui est de se relever d'entre les morts, n'avez-vous jamais lu ce que Dieu vous a déclaré? Il a dit: Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu ajouta Jésus est le Dieu des vivants et non des morts. Tous ceux qui l'avaient entendu étaient impressionnés par son enseignement, le commandement le plus important. Verset 34. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège et lui demanda: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces 2 commandements. Le Messie et David, verset 41. Les pharisiens se trouvaient unis et Jésus leur posa cette question: Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le descendant? Il est le descendant de David, lui répondirent-ils. Jésus leur dit: Comment donc David, guidé par le Saint-Esprit, a-t-il pu l'appeler Seigneur? Car David a dit: Le Seigneur Dieu a déclaré à mon Seigneur: Viens siéger à ma droite. Je veux contraindre tes ennemis à passer sous tes pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment le Messie peut-il être aussi descendant de David? Aucun d'eux ne put lui répondre un seul mot, et à partir de ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Amen.